Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, une partie d'analyse de progression et on va essayer de trouver un adversaire rapidement, ce qui n'est pas toujours évident, hein, évidemment. Mais bon, je pense qu'avec cette cadence et avec ce niveau 1164, ça devrait aller. Voilà, c'est parti. Allez, on y va avec E4. E5, cavalier F3, K C6. Donc on reste sur l'espagnol ici avec le coup fou B5 hein, pour donc attaquer le cavalier. Après, on ne veut pas forcément l'échanger. Hein. Alors encore une Steinitz, alors cette fois pas différée puisque les noirs n'ont pas joué le coup A6. Alors, on va jouer C3 pour pouvoir faire le duo de pions. Voilà, là on peut faire fou A4 comme la dernière fois, mais cette fois je vais prendre le cavalier plutôt, puisqu'il me le permet. Hein. Je vais peut-être pas faire D4 tout de suite, j'attends de voir s'il va faire fou G4. Bon, il a fait fou B7, bon bah voilà, on fait D4. Alors fou G4, ça aurait été un peu gênant pour clouer le cavalier. Bon ici il donne un pion, on va le prendre. Hein. Pas de raison de ne pas le prendre. Le grand rock, et donc, ok, très optimiste. D'accord, on va développer le fou maintenant. Hein. On va développer le fou pour pouvoir sortir le cavalier. D'habitude, on sort les cavaliers avant, mais là, on va sortir le fou tranquillement. Je vais essayer de le mettre sur une case où il sera protégé, même si je préférerais protéger quand même le cavalier qui va prendre ce pion après. Donc, on va mettre le fou ici, voilà. Bon, on va prendre. Allez, on va prendre le pion tranquillement. Même si ça dédouble les pions, c'est pas grave, hein, ça l'affaiblit énormément. On va quand même faire le relais de cavalier. Mettre le cavalier ici tranquillement. Bon, son coup H5 sert à rien. Hein. Enfin, si, il veut avancer son pion. D'accord, il veut faire G5. Ok. Bien sûr, une attaque. Alors, on va enlever le fou. On va essayer de le caler là-bas. Sur la case B6 plutôt. Peut-être avec le cavalier en C4 d'ailleurs. Je pense que ça peut être une idée. Même encore mieux d'amener le cavalier carrément. Soit le cavalier en A5, soit le cavalier en B6. Donc il avance ses pions. C'est un peu rapide. J'ai bien le cavalier en A5 pour essayer d'attaquer le défenseur. On a un petit échec hein, pour voir où il va. En fait, ce roi est plus faible que le mien, hein, clairement. Hein. On voit là les deux cavaliers qui arrivent. Il avance ses pions, mais c'est beaucoup trop lent. Lui, il a déjà en fait une colonne semi-ouverte hein, qui est ouverte devant son roi. Donc lui, il avance ses pions. Bon, là, il y a une fourchette, hein, évidemment, on va la faire, hein, puisque le fou est cloué et qu'il y a le cavalier qui défend. Donc on y va, petite fourchette sur la tour. En plus, il va pas pouvoir reprendre le cavalier parce qu'il y a une attaque sur le fou ici. Hein. Donc on prend la tour et il peut pas prendre le cavalier sinon c'est mat. Du coup, il va peut-être prendre ce pion avec le fou, certainement. Et j'amènerai peut-être la dame en B6 hein, pour défendre le cavalier et attaquer ce pion ici. Voilà, ça fait déjà une tour de plus, hein, c'est beaucoup. Bon, bah, il continue à avancer ses pions, hein, ça ne sert pas à grand chose, hein, comme je disais. Pas la peine d'échanger les dames ici, hein, on va mater rapidement. On prend ce fou, bien sûr. J'aurais pu prendre de la dame, mais là je veux le mater très vite avec la dame qui arrive ici en B6. Hein. Il ne s'est pas développé. Hein. Encore une fois, développez vos pièces, hein, bien sûr. Bon, il continue d'avancer le pion. Je pense que on va le prendre. Allez, on va le prendre du pion F pour ouvrir la colonne de la tour et pour éviter qu'il ouvre sa tour. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, on va commencer à créer quelques menaces. Peut-être on peut jouer un petit coup de pion pour voir s'il prend avec la dame. Il va peut-être prendre avec la dame, mais dans ce cas-là, sa dame est plus là pour défendre son roi, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. Et du coup, bah, le roi va se faire attaquer assez rapidement. On va mettre la dame ici en B6. Hein. Et pas beaucoup de. Bah, il peut faire H3 pour menacer mat et il le fait même pas. Donc toujours pas de menace. Donc du coup, bah, on va simplement mettre le cavalier en C6 hein, pour mater ici. J'aurais pu prendre le pion en faisant échec, hein, mais là, je pense qu'il peut pas parer le mat. Hein. C'est mat imparable ici avec la dame qui arrive en A7. Hein, voilà. Et bah, il peut faire dame prend G2 échec. C'est tout ce qu'il peut faire pour retarder un tout petit peu.
Mais sinon, voilà, il peut que abandonner ou se laisser tomber, hein, c'est peut-être ce qu'il va faire, se laisser perdre autant. Le roi blanc était bien protégé, son attaque était trop lente, il avait toujours pas développé ses pièces, voilà, et il n'y a plus qu'à mater, hein. Voilà, c'est fini. Donc ici, dans cette partie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'espagnol, hein, toujours avec le coup fou B5. Ici, les noirs ont joué D6, c'est la Steinitz. Bon, il dit que j'ai fait une erreur, mais bon, c'est probablement, encore une fois, c'était peut-être qu'il y avait un gain plus rapide tout à l'heure, hein. On va voir ça. En tout cas, voilà, C3. Alors ça, c'est pour faire le duo de pions. Il fait A6. Normalement, le coup A6, il faut le faire avant, hein, pour que le fou il vienne en A4 et ensuite on joue D6. Et là, du coup, bah, ça me permet de prendre le cavalier et il est obligé de prendre évidemment du pion B. Alors, en général, c'est bien parce qu'on peut prendre, c'est bien de prendre vers le centre, mais là, la structure est pas très bonne parce que en fait, quand je vais jouer D4, après l'échange en D4, il va y avoir 3 îlots de pions chez les noirs. Donc en fait, normalement, ici, il faut faire A6 dans cette position, comme ça, si on prend le cavalier, il reprend avec le pion D. Et là, si on prend ce pion-là, les noirs vont récupérer, hein, le pion en E4 avec ce coup de dame. La prise du pion vers l'extérieur ici est bonne parce que ça permet de conserver un seul îlot de pion, ça permet de sortir le fou rapidement, voilà, il y a plein d'avantages. Même si la prise du pion B existe, mais là c'est pas très très bon. Par contre, après pion A6, fou A4, là on peut jouer D6, et là, bah, si les blancs prennent le cavalier, ils ont perdu un temps, hein, évidemment, hein, par rapport à la partie. Bon, fou B7 c'est pas bon, hein, il fallait mettre le fou en G4, je pense quand même, c'était mieux. Bon, D4, Dame D7, bon, il défend pas ce pion, hein, là sur D4 il fallait probablement échanger, hein, même si évidemment ça laisse un duo de pions qui peut avancer, donc c'est très bien pour les blancs, hein, mais déjà le fou ici est mal placé en fait. Bon, Grand Rock c'est beaucoup trop tôt, même si, bon, évidemment c'était son idée avec fou B7, Dame D7, c'était peut-être ce qu'il fallait jouer quand même. En fou F4, ouais, j'avais hésité à le mettre en E3 en fait, j'aurais peut-être dû, c'était mieux. Bon, H5 c'est vraiment optimiste. En fait, je l'ai mis en F4 pour pouvoir échanger si jamais il prend avec le fou ici. Mais finalement, sur fou prend, j'aurais peut-être fait E5, hein, donc ça aurait été aussi bien de mettre le fou en E3. Voilà, il aurait quand même dû prendre avec le fou pour développer son fou, même si évidemment la structure de pion est très faible, hein, bien sûr, mais ça aurait gardé un défenseur, hein, sur le roi ici, le pion C7. Là, son roi est beaucoup plus affaibli que le mien. Moi, j'ai bientôt fini mon développement, alors que lui, il a toujours pas développé ses pièces ici. Alors F6, bon, pour faire G5 avec gain de temps sur le fou, voilà pourquoi peut-être tout à l'heure il fallait mettre plutôt le fou en E3. Voilà, bon, au final, je le remets en E3 pour viser cette case comme prévu. Mais c'est encore mieux avec le cavalier. Voilà, il a anticipé l'arrivée du cavalier peut-être. Mais le cavalier, du coup, vient plutôt sur cette case forte, hein. En fait, l'idée, c'était surtout d'attaquer ce fou, qui est le défenseur du roi, avec éventuellement la dame qui arrive, hein. C'est ce qui va arriver après. Bon, bah, ça, c'est une erreur, puisque il y a tout de suite l'échec. Voilà. Et le cavalier qui arrive, le deuxième cavalier, pour attaquer ce pion. Donc, on voit, finalement, il s'est affaibli, hein, puisque là, il y a plein de cases pour le cavalier, et puis le pion C6 est attaqué parce que le fou n'est pas protégé, enfin pardon, le fou est cloué plutôt, le fou est cloué tout simplement, donc le pion C6 est attaqué, et bah là il n'y a pas grand chose à faire. Si, il faut bouger le roi à nouveau, hein, le seul coup bah, c'est de revenir avec le roi, peut-être ici, hein, ouais, pour déclouer le fou, hein, ouais, bah, évidemment la position noire n'est pas bonne, bon ça c'est une grosse erreur, voilà. Après on va gagner tout simplement la tour comme ça. En fait, on gagne la tour parce qu'il ne peut pas reprendre de la dame, sinon c'est mat, hein, avec la dame qui prend ici. Donc, il serait venu de l'autre côté avec son roi, ça n'aurait pas changé grand-chose. Hop, voilà. En fait, s'il prend de la dame, c'est aussi mat, et s'il prend du roi, bah, il perd le fou, hein. Donc, il aura de toute façon une tour de moins. Donc là, c'était terminé. Après, bon, ça a été rapide, hein, bien sûr. Prend C6, Roi 8. Peut-être ici il y avait mieux à faire avec les blancs. Peut-être Dame B6.
pour menacer Matt, un peu comme dans la partie en fait. C'était peut-être mieux, ouais. Peut-être Dame B6 c'était mieux ici. Ouais. Menace Matt. Oui, avec le temps, évidemment. Bon, peut-être que par la suite, on fera des parties un petit peu plus lentes. Là, c'est 3 minutes plus 2 secondes. L'intérêt de ça, bon, déjà, c'est de voir évidemment des ouvertures. J'essaye de garder les mêmes ouvertures hein, pour qu'on puisse voir les ouvertures, les différentes variantes d'ouverture. Mais aussi, bah, l'autre intérêt, c'est qu'à cette cadence-là, déjà, les joueurs ne peuvent pas utiliser normalement le logiciel. Hein, ça va quand même assez vite. Et en plus, il y a peut-être plus de facilité pour trouver des parties. Donc, mais bon, par la suite, on verra. On mettra peut-être plus de temps. Mais pour l'instant, on reste là-dessus. Voilà, ben, merci d'avoir suivi cette partie. Et puis, on se retrouve très vite hein, pour une nouvelle partie. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.